Salut à tous, c'est Louitos, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va extrêmement bien. Bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui cette vidéo va mêler l'univers du jeu vidéo et du cinéma parce que oui, pour moi ce sont deux univers qui peuvent très bien coexister, voire même coopérer. Et justement, le sujet de cette vidéo ça va être Grand Theft Auto 4. Donc évidemment, durant la vidéo je vais utiliser l'abréviation GTA 4 parce que sinon ça va être insupportable de tout le temps dire Grand Theft Auto 4. Aujourd'hui, pourquoi parler de ce jeu en particulier et surtout, rassurez-vous, ce ne sera pas une vidéo orientée totalement gaming. Comme je l'ai dit, pour moi, c'est un exemple parfait du cinéma qui rencontre le jeu vidéo. Parce que oui, pour moi, actuellement, premièrement, GTA 4 est le meilleur GTA qui ait jamais sorti. Et c'est surtout caractérisé par sa superbe histoire. Enfin, superbe. Plutôt très tragique, je dirais. L'écriture de ces personnages et bien évidemment le nombre d'inspirations cinématographiques qui ont été faites. Alors oui, ça a été fait de manière très discrète et surtout le jeu porte un message tout de même qui est assez intéressant dans la critique des États-Unis, je trouve, par rapport à ses prédécesseurs et surtout par rapport à son successeur GTA V. On va en parler tout de suite dans la vidéo. Je vous invite juste évidemment à aimer cette vidéo, à me dire en commentaire si vous aimez bien lorsque je vais prendre des œuvres par exemple de l'univers du jeu vidéo pour les mettre en corrélation avec l'univers du cinéma. Je vais être transparent avec vous, vos retours vont beaucoup compter sur cette vidéo parce que si je vois que évidemment vous aimez bien quand je mets ce genre de choses en relation, très clairement je referai une vidéo de ce type parce que c'est des choses que j'aime bien. Donc franchement, n'hésitez pas à me dire en commentaire, j'insiste vraiment pour cette vidéo à me dire en commentaire si vous avez aimé le format, si vous allez aimer la vidéo bien évidemment. Abonnez-vous à la chaîne, c'est hyper important, n'hésitez pas à activer la cloche, on est bientôt 1500. L'air de rien, on grandit vraiment beaucoup en ce moment et ça me fait très plaisir. Surtout quand je vois aussi vos retours sur la dernière vidéo sur Smallville, plus particulièrement sur Tom Welling. Merci à tous pour vos retours, ça fait vraiment plaisir. Je vous invite encore une fois à aimer cette vidéo, c'est hyper important pour le référencement. Et n'hésitez pas à la partager aussi, parce que ça fait vivre la chaîne. Merci à tous et on peut commencer. Donc je pense que je peux vous épargner la présentation de ce qu'est GTA. C'est une licence qui est connue mondialement, c'est peut-être la plus grande licence de l'histoire du jeu vidéo, dans le sens où c'est une licence qui galvanise tout le monde, littéralement. Vous voyez actuellement avec GTA 6... tout le monde ne parle que de ce jeu alors qu'on n'a pas vu tant de choses en réalité. On a vu 2 trailers, c'est pas tant de choses en réalité. Pour beaucoup de jeux ce serait le strict minimum, là où pour eux rien que ça permet déjà de faire une hype extraordinaire. On parle d'un jeu qui serait même pas triple A mais quadruple A, enfin bref. Vous vous rendez compte que c'est une licence, tout comme la plupart des licences Rockstar, puisque Red Dead Redemption, même si un peu, même beaucoup moins populaire, reste extrêmement populaire lui aussi. C'est une licence qui, clairement, vaut actuellement un univers cinématographique au cinéma, tel que Marvel ou quoi que ce soit. Évidemment, pour beaucoup, si je vous dis GTA, vous allez penser à GTA San Andreas, GTA Vice City, GTA 5 plus récemment. Mais c'est vrai que GTA 4 est souvent un petit peu... Alors surtout à l'époque, maintenant il a été réévalué, mais à l'époque il était un peu vu comme le mal aimé. Pourquoi ? Alors premièrement, le jeu est très sombre, je parle de la couleur, on est sur une couleur très grise, là où avant on avait eu par exemple San Andreas qui avait des couleurs plutôt chaudes, on avait eu Vice City qui avait des couleurs très années 80, donc forcément un peu flashy par moment, et d'un coup on passe à GTA 4 qui est gris, très gris, sombre, dans une ville en plus qui est Liberty City, donc New York, un équivalent, donc c'est beaucoup de villes. Et ça déjà ça avait un petit peu refroidi certaines personnes. C'est un petit peu dommage d'ailleurs, moi j'ai beaucoup aimé l'ambiance de ce GTA comme je l'ai dit, c'est mon GTA favori et je vais un petit peu défendre le beefsteak comme on dit aussi dans cette vidéo pour être très honnête. Mais aussi ce qui avait pas trop plu à l'époque, c'est le fait qu'il y avait énormément de contenu qui avait été cut. C'est-à-dire que GTA 4 par exemple, en termes de possibilités de gameplay, vous êtes quand même assez limité par rapport à San Andreas. Vous n'avez pas d'avion par exemple, il n'y a pas de tank. Vous pouvez pas nager sous l'eau, il y a beaucoup moins ce côté easter egg par exemple que pouvait avoir un GTA San Andreas, il y a beaucoup moins d'histoires cachées si on peut dire ça comme ça. GTA 4 par contre, c'est une narration extraordinairement originale déjà premièrement, qui s'est beaucoup inspiré des œuvres que vous pouvez connaître sur la mafia de New York, hein, il y a vraiment une inspiration très assumée là-dessus. Aussi pour le personnage principal qui est Niko Bellic, immigré européen, dont le design fait curieusement penser au personnage de En Territoire Ennemi. La caractérisation de ce personnage principal pour moi est l'une des premières grosses forces de ce GTA. Niko Bellic actuellement pour moi est le meilleur protagoniste qu'on ait eu dans un Grand Theft Auto. Premièrement, ce GTA V, moi j'ai pas trop kiffé honnêtement. GTA V propose une énorme variété dans son gameplay. Si on parle vraiment purement jeu vidéo, bien sûr qu'il y a plus de variété dans GTA V que dans GTA 4. Par contre, vous regardez, si on se base sur l'écriture du jeu, l'histoire, etc., on est sur quelque chose qui est vraiment beaucoup plus classique, qui est plus ancré dans malheureusement dans ce qui était un peu plus moderne à l'époque finalement, mais qui n'a pas vraiment pris de risque par rapport à un GTA 4. Comme je l'ai dit, GTA 4 a vraiment pris beaucoup de choses à contre-pied. Là où par exemple Niko Bellic, par rapport aux 3 personnages qu'on peut avoir dans GTA 5,
à lui seul peut porter sa propre histoire. Et justement, c'est ça qui fait la puissance du personnage, c'est qu'il va être extrêmement bien développé. Alors ce qui joue beaucoup aussi, je trouve, c'est là forcément dans la caractérisation du personnage, c'est son accent. C'est un Serbe qui a fait la guerre dans son pays, et alors forcément lorsqu'il arrive aux États-Unis pour rejoindre son cousin Roman, lui il pense rejoindre un cousin qui vit actuellement le rêve américain. Je vous laisse le cliché puisque GTA est une satire tout de même des États-Unis, donc on est sur le cliché. Roman dans sa tête, il est multimillionnaire, il se balade avec des prostituées. Enfin en tout cas voilà, c'est vraiment le rêve américain, le cliché que vous pouvez avoir. Au final il arrive, c'est pas du tout le cas, il a une compagnie de taxi qui floppe à moitié, il vit dans un appart qui est complètement insalubre. Nico là il se dit what? Qu'est-ce qui se passe? Alors il a fui son pays à cause de la guerre, mais alors c'est la raison qui va un petit peu se découler là-dessus, c'est pas seulement à cause de la guerre, il y a aussi plusieurs usuriers notamment qui vont le poursuivre à travers le jeu, qui seront les antagonistes de celui-ci. Mais Nico, il arrive et il se retrouve vraiment face à ses responsabilités avec une énorme douche froide à cause de son cousin en particulier, vu que celui-ci est un énorme menteur qui en plus de ça est endetté. Il est endetté à cause des jeux illégaux dans justement Liberty City. Il va se mettre à dos beaucoup de personnes néfastes, donc forcément quand Nico lui il arrive, c'est vraiment chiotte totale. Lui qui avait quitté la Serbie pour justement venir aux États-Unis, être tranquille, pouvoir fuir justement ceux qui tentent de le harceler et même de l'éliminer, au final il se retrouve à être ciblé par des mafias à cause de Roman initialement. Alors Nico, en plus, ce que je trouve vraiment bien dans son personnage, c'est que les premières missions, vous allez faire des missions plutôt classiques, c'est-à-dire que vous allez aller au bowling, vous allez un peu visiter la ville, vous allez aller même en date avec une amie supposée de la copine de Roman. Au final, ça se... Enfin, j'ai même pas besoin de faire d'alerte spoiler, le jeu date de 2008 et je pense que beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo ont déjà joué au jeu. Au final, cette personne est une infiltrée de l'équivalent de la CIA. Donc clairement, en fait, le fait de pouvoir faire ces missions un petit peu tranquilles finalement en entrée de jeu, bah ça montre un personnage finalement qui cherche vraiment à fuir tout ce côté un peu mafia, illégal, tout ce côté très violent. Et au final, il va vite se faire rattraper puisque Roman lui-même va se faire piéger par des usuriers qui le rackettent, qui l'agressent, qui le tabassent. Donc forcément, Nico, malgré lui, en fait, c'est ça le gros drame de ce jeu, c'est que le protagoniste, la plupart des situations, il les subit. À aucun moment, c'est Nico qui se dit de lui-même, je dois faire ça pour pouvoir justement être riche, par exemple. Il ne se dit pas, je vais aller braquer une banque, même s'il y aura effectivement une mission de braquage, elle ne sera que la conséquence, en fait, du vice dans lequel va tomber Nico. Et c'est aussi pour ça que je trouve que GTA 4 a vraiment réussi un pari extraordinaire. Tous les GTA sont des critiques des États-Unis. Malgré qu'il y ait des moments assez stylés avec les personnages protagonistes, il y a quand même beaucoup de what the fuck, vous le savez, enfin c'est GTA, je pense que, encore une fois, pas trop besoin d'éclairer les esprits là-dessus. Mais une nouvelle fois, ils ont réussi une critique des États-Unis vraiment très particulière, puisque là, en se plaçant du point de vue d'un migrant illégal, en voyant un petit peu forcément tout le bas de New York, parce que c'est vrai que New York, quand on le voit dans les œuvres, en globalité, sauf évidemment les films de mafieux, bah vous voyez un New York tout le temps assez chaleureux, tout le monde est content, everyone is happy comme ils diraient là-bas. Au final, c'est pas du tout la réalité des choses et GTA, en allant justement dans sa satire habituelle, réussit à faire passer ce message et je trouve que c'était vraiment très intéressant et franchement bien fait. Pour moi, ce jeu est vraiment très cinématographique parce que on se repose beaucoup aussi sur la mise en scène et l'enchaînement de l'histoire. C'est-à-dire que Nico ne va, comme je l'ai dit, à vraiment un point de départ où il est celui qui essaye de redevenir normal. Il se fait rattraper par son passé, il se fait rattraper même par les usuriers qui le harcelaient en Europe. Enfin, on se retrouve vraiment dans un moment extrêmement compliqué pour le protagoniste. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'il est très émotif. C'est-à-dire que Nico, comme je l'ai dit, il subit, mais il subit aussi ses propres émotions. Lui, ce qu'il veut, c'est protéger forcément sa famille. Il veut protéger sa peau aussi, c'est normal. Mais on va se retrouver notamment avec des scènes qui sont pour moi assez clivantes, je trouve, notamment lorsqu'il va retrouver la personne qui a trahi son escouade lorsqu'il faisait la guerre en Serbie, provoquant une extermination, une exécution massive. Il va la retrouver et là, alors c'est au choix du joueur, ou vous exécutez la personne qui vous aura trahi, ou vous décidez de justement la laisser vivre et peut-être de vivre justement en se disant qu'on a laissé vivre la personne qui a provoqué énormément de morts. Ça, c'est quelque chose qui, je trouve, est vachement intéressant dans ce GTA. C'est que beaucoup de fois, vous allez avoir ce fameux choix que vous retrouvez. Vous pouvez les retrouver, bien évidemment, dans GTA San Andreas. Bon, évidemment, le jeu étant forcément beaucoup plus vieux, la mécanique n'est peut-être pas aussi développée. Et San Andreas, ça, c'est un avis qui va pas être populaire de ma part, il est clair. Mais pour moi, San Andreas, l'écriture de l'histoire, c'est pareil. Alors, l'univers de San Andreas est extraordinaire.
l'ambiance est extraordinaire, mais pareil, au niveau de l'écriture de l'histoire, on va pas se mentir que... Enfin, c'est assez cliché, quoi. Franchement, c'est très très cliché, je trouve. Et des fois, c'est... Personnellement, GTA San Andreas, j'ai bien aimé, mais je trouve que les gens vont vite en besogne, en fait, avec ce jeu. Je pense qu'à titre personnel, dans les jeux, on va dire, plus anciens des GTA, Vice City sort beaucoup plus du lot en réalité que San Andreas. Mais San Andreas a cette capacité aussi d'avoir, comme je l'ai dit au début de vidéo, beaucoup de choses, des secrets. Il a beaucoup de choses annexes. Dans le gameplay, vous pouvez vraiment varier les choses. Vous avez un jetpack, vous avez un avion, vous avez des parachutes, vous avez vraiment pas mal de types d'armes. Et vous avez toute cette ambiance un peu gangster qui, il est vrai, au milieu des années 2000, cartonnait complètement. C'était un petit peu aussi le moment Thug Life, les Snoop Dogg, les Dr. Dre. C'était vraiment leur époque. Donc forcément, de sortir ce jeu à l'époque, ça a créé beaucoup de souvenirs pour les générations de maintenant. Personnellement, c'est pas un jeu auquel j'ai joué dès la sortie, je vais pas mentir non plus. Mais quand j'y ai joué plus tard, ouais, j'avais déjà fait Vice City notamment. Vice City pour moi, alors oui, on est clairement calqué par exemple sur Scarface pour le coup. Mais Vice City représente pareil, un peu comme GTA 4, sa propre ambiance je trouve. Et a vraiment sa propre identité forte en prenant un risque tout de même. Puisque Vice City se passe dans les années 80. Là où en globalité les GTA se passent dans notre époque moderne, ou du moins à l'époque du jeu. Ou à les limites si on est dans le passé c'est vraiment 5-6 ans avant. On est vraiment tout le temps dans une tranche... annuel qui est très très serré. Donc par conséquent, GTA 4 a su relever ce défi, je trouve, de créer une histoire qui implique émotionnellement le joueur à fond et qui, comme je l'ai dit, reprend beaucoup les codes du cinéma. Et alors je parlais du protagoniste Niko Bellic, qui comme je l'ai dit va beaucoup subir, mais ce que j'aime beaucoup dans ce GTA justement, c'est que les antagonistes principaux sont justement les personnes qui veulent tout contrôler, alors qu'en réalité, quand vous regardez dans les GTA, par exemple prenez San Andreas, vous prenez GTA 5, nos personnages sont plus dans un mood à vouloir eux contrôler le crime, ou à contrôler leur gang notamment. Là où Niko Bellic, lui, en fait, clairement, les antagonistes de sa personne, c'est les personnages qu'on pourrait incarner justement dans les GTA que je viens de citer. Et je trouve ça hyper intéressant aussi. Rockstar a vraiment pris beaucoup de choses à contre-pied, je trouve, avec ce GTA. Donc franchement, c'était très très intéressant, je trouve, à mettre en avant, et ça a vraiment été super bien fait pour le coup. Comme je l'ai dit, GTA 4 compense son manque de diversification dans le gameplay, même par exemple il y a beaucoup de vêtements à acheter, au niveau des armes on est aussi assez limité, on n'a pas, par exemple, bon après ça c'est parce qu'il y avait eu les attentats du 11 septembre, mais par exemple vous n'avez pas la possibilité de piloter un avion notamment, quand on nage on peut nager seulement à la surface, enfin par contre GTA 4 ce qu'il a en plus et ce qui pour moi n'a jamais été égalé même avec GTA 5, et on verra si GTA 6 y arrivera, c'est la physique du jeu. Quand vous êtes dans un gunfight, et que vous abattez un PNJ, franchement, je trouve que les ragdolls des personnages sont hyper bien faits. Vous lui tirez dans la main, il va se tenir la main, vous lui tirez dans la jambe, il va trébucher. Vous voyez ce que je veux dire? Même s'il doit mourir parce que vous lui avez mis 5 balles dans la jambe, il se tiendra que la jambe, il va pas commencer à faire des animations un peu bizarres. Et sur ça, la physique a été hyper bien gérée, notamment aussi dans les voitures, je trouve, lorsqu'on est en voiture. Franchement, on est sur une physique qui est vraiment très cool. Alors beaucoup diront que celle de GTA 5 peut être plus réaliste par moment. Je ne suis pas forcément d'accord, alors peut-être en voiture à la limite, mais la différence aussi avec GTA 5, c'est que GTA 5 malheureusement a eu ce côté peut-être un peu trop simpliste sur les détails comme cela, et c'est un petit peu dommage pour le coup. Mais GTA 4, c'est vrai que la physique du jeu, elle est assez incroyable, je trouve. Et personnellement, moi qui aime beaucoup la ville de New York, alors j'y suis jamais allé, et me repose forcément, comme je l'ai dit en début de vidéo, sur beaucoup de clichés qu'on peut voir dans les films ou quoi que ce soit, même si on sait que la réalité n'est pas comme telle, on va dire que les meilleures représentations que j'ai eues, c'est celle-ci. Le fait de me balader dans Liberty City, je me sens comme un New-Yorkais un petit peu. Et le fait d'être dans la situation de Niko, comme je l'ai dit, d'être poussé un petit peu malgré soi vers le crime, je trouve que même pour le joueur, c'est quelque chose qui remet en cause pas mal de choses. Et c'est quand même assez intéressant je trouve, parce que le jeu a été malin sur les moments où il vous donne le choix, par exemple, ou de commettre le crime, ou de rester, entre guillemets, du bon côté de la loi. Alors c'est pas vraiment comme ça, mais par exemple, je repense à une scène assez intéressante dans les premières missions, où on poursuit quelqu'un qui doit une dette, et d'un coup il trébuche, et là vous avez le choix. Ou vous le prenez, et vous lui dites, écoute, tu quittes la ville, et je dirais que t'es mort, grosso modo, ou vous faites vraiment le boulot jusqu'au bout. Et alors c'est vraiment au choix du joueur, et encore une fois c'est quelque chose qui je trouve est vraiment hyper intéressant pour le joueur. Et ce qui est fort aussi dans ce GTA et qui met vraiment en valeur l'histoire, c'est les personnages annexes, parce que c'est vrai que le protagoniste c'est bien, mais quand il est bien entouré c'est encore mieux. Je vais parler du personnage qui je pense, du côté protagoniste, qui m'a vraiment le plus marqué dans ce GTA, c'est Little Jacob. Déjà, il a le flow, faut dire ce qui est, en mode Rastaman,
Quand il parle, il mâche la moitié de ses mots, il y a tout le temps un pet dans la voiture. Et quand il faut aider Nico, il est là. C'est vraiment le meilleur ami de Nico. Si on compte pas Roman, parce que Roman est son cousin. Roman, en plus de ça, ne fait pas d'activité illégale réellement. Enfin, il en fait, mais il n'est pas un acteur de cette société, je veux dire. Là où Jacob, lui, dès que Nico aura besoin de son aide, il répond, il vient, et il donne des bons filons en plus de ça. Donc franchement, clairement, avec des personnages comme ça, on ne peut qu'avoir un bon film. Vous voyez, je dis bon film, alors qu'en réalité, c'est un jeu vidéo. Je laisserai volontairement cette faute au montage pour vous montrer que je crois vraiment en mes propos pour le coup. Et par exemple, je vais prendre un autre cas, celui de Michel, j'en ai un petit peu parlé rapidement tout à l'heure. La fille que vous pensez draguer, qui vous pensez justement veut avoir une relation amoureuse avec vous, au final vous découvrez plus tard dans l'histoire que c'est une infiltrée de l'IAA, c'est l'équivalent de la CIA dans GTA, qui enquêtait sur vous puisque vous êtes arrivé de manière illégale, vous n'étiez, en plus de ça, vous étiez très très vite lié à des histoires du coup louches forcément, et je trouve ça vraiment très très intéressant aussi parce que, encore une fois, cette CIA en question, ça montre qu'elle est un petit peu présente partout où on ne le pense pas. Alors maintenant, ce cliffhanger est connu et reconnu, mais à l'époque, c'est vrai que pour les joueurs, ça avait un peu surpris aussi. Et encore une fois, je me souviens pas vraiment avoir été autant impacté par une trahison de personnage, alors que dans GTA, les trahisons, ça va à foison. Ça va à foison, même dans GTA 4 d'ailleurs, hein, faut dire ce qui est. Mais cette trahison de Michel, qui en plus, du coup, va faire en sorte que Nico travaille pour la CIA au final. Nico va passer d'un bandit notoire à quelqu'un qui travaille quand même pour l'État d'une certaine manière, ou du moins pour un bureau fédéral, ce qui est quand même assez puissant, je trouve, comme augmentation du volume d'un personnage. Pareil, pour parler un petit peu des personnages protagonistes qui sont assez intéressants, Paki ou Patrick McCreary, qu'on retrouve d'ailleurs dans GTA V, qui fait partie de la famille irlandaise des McCreary et qui lui aussi va beaucoup aider Nico. Et en fait, ce qui est bien, c'est que le personnage est vraiment bien entouré par les protagonistes. Et dans un autre cas, les antagonistes, eux, sont vraiment intéressants aussi. Comment ne pas parler de Mikhail, qui est alors à ce moment-là le parrain de la mafia russe. Au final, vous allez le trahir en pensant que lui voulait vous trahir, mais en fait c'était une supercherie de Dimitri, qui est pour moi l'antagoniste principal de ce GTA. C'est-à-dire que lui, Dimitri, c'est typiquement le personnage que je décrivais tout à l'heure. Il est mangé par l'ambition, il trahit même ses meilleurs amis, son frère, etc. C'est lui qui a tout fait pour lui, qui lui a donné une place dans la société, il va vous faire croire des saloperies pour que vous ayez faire le sale boulot en plus. Comme ça, après, c'est vous qui prenez la responsabilité du meurtre. Donc voilà, quand je dis que Nico, vraiment, il prend cher dans ce GTA. Et malgré tout, il reste debout, hein, faut dire ce qui est. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien, pour faire une petite aparté, que actuellement, encore maintenant, et même quand vous regardez à la sortie de GTA V, beaucoup se demandent, mais qu'est-il devenu de Niko Bellic ? Alors c'est quelque chose que beaucoup se demandent, notamment par exemple avec CJ, se demandaient aussi avec Tommy Vercetti. Bon, il s'avère que CJ, quand vous allez un petit peu sur GTA 4, vous vous baladez dans certains immeubles, vous voyez des tags où il y a marqué RIP CJ, RIP Tommy, donc vous comprenez bien le destin de ces personnages. Par contre, Niko Bellic, ça n'avait jamais été dit officiellement, et lorsque vous allez dans GTA 5, vous pouvez voir sur un PC qu'il est techniquement encore en vie. Maintenant, on ne sait pas quelle fin a été choisie réellement par les développeurs, en tout cas pas à ma connaissance. Mais donc pour revenir au personnage de Dimitri, vous voyez, c'est vraiment celui qui est rongé par l'ambition, c'est lui qui va aussi guider les personnes qui vous traquaient en Europe pour justement, enfin qui traquaient Nico plutôt en Europe pour s'occuper de lui définitivement. Enfin bref, vous vous retrouvez vraiment dans un milieu mafieux qui est hyper intéressant, et je pense que c'est le GTA qui a vraiment le mieux développé le côté mafia. Et encore une fois, il faut insister sur le fait que vous interprétez pas un natif américain ou un afro-américain. Vous interprétez réellement un immigré clandestin sur le sol des États-Unis. Je trouve vraiment que ça a toute son importance, parce que ça renforce, je trouve, l'attachement au personnage. En tout cas, moi, ça l'a renforcé, parce que forcément, nous, en plus, étant européens, alors on n'est pas serbes, bien évidemment, mais on est européens. Et on se dit que, techniquement, celui qu'on incarne dans GTA 4, il habite pas si loin de chez nous, en fait, hein, en réalité. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, toujours dans un univers fictif, bien évidemment, mais l'idée est là. Surtout que forcément, GTA est une satire, donc même les personnages sont eux-mêmes clichés. Niko Bellic va inspirer à certains clichés lui aussi, mais on a quand même un personnage qui est vraiment très 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 balèze. Moi je pense que Niko Bellic est actuellement le personnage qui est le meilleur. Il est le meilleur, et je me dis que s'il avait eu les features par exemple qu'a eu CJ dans San Andreas, c'est-à-dire avec plus de vêtements, la possibilité d'acheter des propriétés, la possibilité de faire de la musculation, de changer un peu la caractéristique physique de notre personnage,
Je pense que le personnage actuellement, Niko Bellic, n'aurait aucun concurrent, même si actuellement pour moi il l'a pas, mais je dis ça pour l'avis public. Après, dans la trame de l'histoire, ce qui avait beaucoup marqué aussi dans GTA 4, c'était sa fin. À la fin, vous avez le choix. Ou vous accomplissez votre vengeance personnelle, mais le karma vous rattrape, ou vous ne l'accomplissez pas, mais dans tous les cas, le karma va vous rattraper d'une manière ou d'une autre. C'est vous qui choisissez. Et ça, c'est quelque chose qui, je trouve, est assez dur. Ou vous avez la mort de la femme que vous aimez, ou vous avez la mort de votre cousin sur la conscience. Quoi qu'il arrive, c'est ça qui est bon aussi avec ce GTA 4, c'est que vous n'avez pas de belle fin en réalité. Il n'y a aucune fin qui est bonne pour le personnage. Psychologiquement, Niko, à la fin de GTA 4, il est à bout. Il est à bout, déjà il arrive, il se retrouve, bon, il se prend une douche froide qui est quand même assez sévère, c'est pas le sujet. Mais à la fin du jeu, il est abattu. Il est complètement abattu, quoi qu'il arrive. Quoi que vous fassiez, que vous preniez une décision qui est plutôt pacifique ou au contraire une question de vengeance, vous serez pénalisé. Quoi qu'il arrive. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est fort, je trouve, dans le message que veut faire passer ce GTA 4 au public, c'est que quoi qu'il arrive, le crime, la mafia ne vous mènera jamais au bon endroit. Alors on peut parler de GTA, évidemment, des moments un peu chocs qui sortent, mais c'est vrai que le GTA 4, au final, a une morale qui, je trouve, une morale de fond, qui est assez intéressante pour le coup. Sur la forme, on vous fait comprendre que vous êtes un immigré clandestin, que vous allez vite tomber dans le crime, etc. parce que les États-Unis, de toute façon, ne vous laisseront pas avoir d'autres possibilités, mais dans le fond, ce qu'on vous dit en réalité, c'est que quoi qu'il arrive, le crime ne paiera réellement jamais. Et vous perdrez forcément les personnes auxquelles vous tenez le plus, peu importe la décision que vous prendrez à un moment donné. Et ça, c'est quelque chose qui pour moi est très 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 fort. Et ce que j'ai beaucoup aimé avec ce GTA 4 et ce qui se passe plus à notre époque malheureusement quand les jeux se veulent, parce que GTA 4 a vraiment un message politique tout de même assez fort pour le coup, peu importe d'ailleurs vos opinions politiques, c'est pas le sujet là ici, mais c'est juste que quoi qu'il arrive, on peut pas le nier que ce jeu, politiquement parlant, porte un message fort. Ce qui était bien avec ces jeux-là, c'est qu'ils intégraient pleinement la politique dans leur histoire, sans pour autant la mettre en avant de manière explicite. Je dis pas que c'est implicite, mais c'est pas non plus explicite. Ça vous est pas projeté dans les yeux, on vous dit pas « Eh regardez, eh regardez, eh regardez ». Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcé comme c'est malheureusement trop le cas dans nos jours. C'est-à-dire qu'on va écrire une histoire et on va vouloir mettre des éléments par-dessus pour dire « Oui mais regardez, là il y a ce personnage qui est comme ça. Oui mais regardez, lui il a telle sexualité. » Alors que GTA 4, vous regardez, bah vous avez un ancien soldat que vous pensez être encore possiblement celui qui vous a trahi à l'époque, vous allez le revoir dans le jeu, bah au final il est devenu homosexuel, il a changé de nom complètement d'identité alors qu'avant c'était quelqu'un qui était plutôt une brute, etc. Pour le coup, vous voyez ce que je veux dire, GTA 4 portait déjà des messages d'ouverture et d'inclusion alors qu'il ne le met pas en avant réellement. Et c'est ça qui est fort comme je le disais, c'est que lorsque les jeux vidéo, même les films d'ailleurs, portent des messages, vous prenez par exemple Star Wars, vous prenez Star Wars 4, 5, 6, les messages politiques sont là aussi assez forts. Mais pourquoi ça marche mieux chez le spectateur et pourquoi c'est beaucoup plus puissant que ce qui se passe maintenant? Parce qu'on écrit l'histoire, on l'inclut dedans directement, mais on fait en sorte que ça fit avec l'histoire. Là, GTA 4 avait ce pouvoir politique d'avoir fait passer un message qui a été compris par tout le monde. Je veux dire, si vous ne l'avez pas compris, alors peut-être que vous étiez jeune à l'époque et vous n'y avez pas rejoué depuis, ce qui est compréhensible, mais même moi, quand j'y ai joué, j'étais beaucoup plus jeune que l'âge recommandé d'ailleurs pour jouer au jeu, comme beaucoup de personnes qui ont joué à GTA, donc ne me jugez pas. Mais assez vite, on comprend ce message, on le comprend très rapidement. Et c'est quelque chose que je trouve fort et très très intéressant encore une fois. Alors, comme dans tout bon film et tout bon jeu, la musique de GTA 4, elle est extraordinaire parce que cette musique, vous êtes tout de suite mis dans le thème. Et ça, pour le coup, GTA a toujours été très fort. Honnêtement, vous regardez GTA San Andreas, qui est la musique, je pense, la plus populaire de l'histoire de GTA, ça reflète très bien son jeu. Vous regardez Vice City, c'est la même chose. Celle de GTA 5, malheureusement, bah, elle est beaucoup moins mythique en fait, parce que bah, elle est beaucoup moins impactante, je trouve, pour le coup. Là où vous regardez GTA 4, San Andreas, Vice City, vraiment ce trio-là de GTA, vous avez 3 musiques, c'est 3 masterclass. Chaque musique représente bien, d'ailleurs, son univers. Et c'est très important dans un jeu qui se veut être cinématographique d'avoir une bonne musique, parce que c'est comme au cinéma. George Lucas disait que c'est 50% d'images et 50% de son. Bah là, je pense que GTA 4 a appliqué la même idéologie, c'est-à-dire que les musiques ont vraiment été très 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 bien faites. Elles sont dramatiques, franchement, parce que le jeu, comme je l'ai dit, c'est là qu'on voit vraiment que c'est plus qu'un simple jeu vidéo et que ça devient même une œuvre de cinéma. C'est que tout se rejoint. Le ton très gris de la map, les couleurs très grises du jeu, les musiques très sombres, le parcours du personnage qui lui-même est très tragique. En fait, vous regardez, GTA 4 vous propose une satire des États-Unis, mais vraiment dans un point de vue très 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 sombre. Et c'est hyper, une nouvelle fois, c'est hyper intéressant. Clairement, pour moi, c'est pour ça que GTA 4 est le meilleur actuellement. Et que clairement, quand je joue à GTA 4, je ne considère pas que je joue à un jeu vidéo.
Là où GTA 5 par exemple, quand j'y joue, je sais que je joue à un jeu vidéo, c'est très arcade, c'est très... c'est beaucoup plus orienté gaming, si j'ai envie de dire. C'est plus orienté pour répondre à l'aspect et l'attente surtout du consommateur de jeux vidéo. Tandis que GTA 4, lui, il a vraiment été conçu, je trouve, pas forcément pour répondre aux attentes des consommateurs de jeux vidéo. Car oui, le jeu a toujours été bien aimé, bien évidemment. Mais c'est peut-être le GTA qui a fait le plus de débats, en réalité, et surtout le GTA qui, je trouve, a le plus élargi sa propre communauté. C'est-à-dire que dans GTA 4, vous avez des personnes qui en ont rien à foutre de GTA. Faut dire ce qu'il y a. Il y a des gens, hein, ça existe, qui n'aiment pas GTA particulièrement, pour qui, voilà, c'est un jeu comme ça. Mais pour le coup, GTA 4, ils vous diront que c'est le meilleur. Pourquoi? Parce que ce que GTA 4 n'a pas en capacité de gaming, il l'a en capacité de cinématographique, et justement dans la capacité de raconter son histoire. Et pareil, vous regardez, ceux qui n'aiment pas trop le côté cinéma, et qui aiment beaucoup le côté gameplay, bah en général ils vont aimer GTA 4 mais beaucoup moins que les personnes que j'ai citées précédemment. D'ailleurs à l'heure actuelle, si un jour, parce que c'est vrai qu'en ce moment c'est la mode aussi d'adapter les jeux vidéo au cinéma, bon GTA je pense que ça n'arrivera jamais, je l'espère parce que ça ne doit pas le faire, parce que vous regardez, même si vous avez un peu suivi les actualités dernièrement, Activision a conclu un accord avec Paramount pour pouvoir justement produire Call of Duty. Sachez d'ailleurs qu'ils ont recalé Steven Spielberg pour filer les droits à Paramount. Non mais on est quand même sur un monde des fois qui ne tourne pas rond, on va pas se mentir. Mais en tout cas, c'est vrai que si un GTA avait dû être adapté au cinéma, c'est bien GTA 4, parce qu'il a été construit comme un film. Il a été construit comme un film, c'est un film qui a été porté sur console. Et ça, c'est quelque chose qui, je trouve, fait de lui le meilleur GTA à l'heure actuelle. Vous avez, comme je l'ai dit, des personnages attachants, et au contraire des personnages que vous détestez à 200%, mais vraiment. Et ensuite, pareil, vous avez une possibilité de choix scénaristiques forts qui sont hyper intéressants aussi pour le développement de votre propre personnage. Et là où on voit que le jeu est vraiment un succès d'histoire, c'est-à-dire que lorsque vous vivez l'histoire de Niko Bellic, comme dans tout GTA, vous vivez l'histoire d'un personnage qui n'est pas le vôtre, c'est pas vous qui le designez, on n'est pas dans GTA Online quoi, grosso modo, vous faites pas un jeu de rôle. Et pourtant quand vous jouez Niko Bellic, c'est une sensation que j'ai eue uniquement avec ce personnage, dans GTA, bah en fait, vous avez vos émotions qui prennent le dessus aussi, c'est-à-dire que vous jouez le personnage, vous voulez faire les choses bien ou pas, ça c'est votre gameplay, c'est votre histoire, c'est à vous d'écrire votre propre scénario entre guillemets sur ce jeu. Mais quand vous jouez Niko Bellic, vos émotions automatiquement vont se connecter à lui, parce que vous allez être impuissant, malgré le fait que vous pouvez le stuffer comme un fou. Vous pouvez avoir toutes les armes, vous pouvez tuer la moitié de la map, sa destinée, elle est toute tracée. Et en fait, il faut aussi dire que le voice actor de Niko Bellic a fait franchement un taf extraordinaire. Son doubleur n'étant nul autre que Michael Olick. Alors, je vais pas dire que c'est un doubleur qui a eu une énorme carrière, très clairement c'est pas du tout le cas, pour le coup. GTA 4 est son seul coup d'éclat d'ailleurs dans sa carrière réellement. Alors quand je dis ça, ça fait vraiment très rabaissant, je trouve. Donc j'aime pas la manière dont je l'ai dit. Mais quand je dis ça, c'est juste qu'il a pas eu une carrière, quoi, grosso modo. Il a fait ce rôle-là qui lui a vraiment réussi pour le coup, parce qu'il a vraiment su personnifier le personnage. Et ça aussi, c'est une force de ce GTA, c'est que les acteurs, voice actors, sont extraordinaires. Bon, après ça, c'est... Pour le coup, c'est une force de ce GTA, mais c'est une force d'un peu tous les GTA, on va pas se mentir. Faut être honnête aussi, tous les GTA ont toujours eu un super casting et des très bons voice actors, justement. Donc, même pour Red Dead Redemption, d'ailleurs, c'est même encore plus pour Red Dead Redemption 2, quand on y pense. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo sur GTA 4, et ce pourquoi je trouve que ce n'est pas un simple jeu vidéo, et ce pourquoi c'est le meilleur GTA, déjà de 1 pour ceux qui voulaient suivre l'aspect gaming, et ce pourquoi je trouve que c'était plus qu'un simple jeu, mais vraiment une œuvre qui est une œuvre cinématographique à part entière. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié ce format-là, parce qu'évidemment, il n'y a pas que GTA 4 qui a su mélanger les deux entre guillemets les deux arts en même temps. Il y a eu d'autres jeux vidéo que je ne citerai pas, parce que si je vois que ça vous a plu, j'ai envie que vous ayez quand même la surprise de voir sur quel jeu vidéo je vais le faire. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, même si vous avez un peu moins apprécié, parce que ça reste un concept assez expérimental, donc n'hésitez pas à me dire ce que je pourrais améliorer, même si vous avez aimé le concept. N'hésitez pas aussi à aimer la vidéo, c'est super important pour son référencement, et évidemment ça fait vivre la chaîne, tout comme le partage de cette vidéo. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez bien la cloche, parce que la cloche vous permettra d'avoir vraiment les notifications en temps où je sors les vidéos, parce que c'est vrai que je constate par moment que certaines vidéos, vous les voyez, mais vous les voyez avec 2 ou 3 jours d'écart, parce que justement vous recevez pas les notifications. Ça c'est vraiment quelque chose qui est un peu embêtant avec YouTube, c'est que même d'ailleurs des fois si vous activez la cloche, vous n'avez pas forcément la notif. Donc c'est pour ça que je vous invite aussi à vous réorienter vers mes réseaux sociaux, que ce soit X, que ce soit Instagram, que ce soit mon Discord aussi, parce que mon Discord, il y a un bot automatique qui envoie une notif justement à chaque vidéo. Et n'hésitez pas aussi à surtout bien consulter mon onglet communauté,
qui me sert pour communiquer avec vous directement, comme je le fais depuis d'ailleurs le début de la chaîne YouTube, c'est-à-dire je vous mets les miniatures en avance, je vous dis 1 ou 2 jours avant quelle vidéo va sortir, quel sujet sera traité. Donc franchement voilà, n'hésitez pas une nouvelle fois à vous abonner à la chaîne, à mettre la cloche pour activer les notifications, et je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo, c'était Louitos, salut à tous.